Bienvenue sur ma chaîne, je vous remercie d'être de nouveau présent pour cette nouvelle vidéo. 5 mauvaises habitudes que j'ai prises depuis que je travaille chez Sephora, donc depuis bientôt maintenant 2 ans. La première est sans aucun doute, et je pense que nombreux sont mes collègues qui vont être d'accord avec moi, c'est perdre la valeur de l'argent. En fait, on est entouré de produits qui sont particulièrement chers, on va pas se mentir. Par exemple, un rouge à lèvres comme ça, à 38 € par exemple, non, c'est un Dior. On est entouré de prix qui sont particulièrement élevés et donc c'est devenu une habitude pour nous. En fait, c'est tout le temps les clients qui me font rappeler que oui, c'est cher. Moi, je suis là, je suis dans ce magasin-là, entourée de sommes astronomiques, de produits qui coûtent un petit peu une blinde et je me rends pas forcément compte. Et c'est lorsque la cliente me dit oui, c'est cher. On va peut-être aller voir la marque Sephora. D'ailleurs, c'est une très bonne marque et je vous le dirai jamais assez, mais le prix ne justifie presque jamais la qualité ou l'efficacité d'un produit. Ce rouge à lèvres là, il est très bien, voilà, c'est un très joli rouge de Dior, mais celui de Sephora, la version mat, elle est excellente aussi. Quand vous achetez le luxe, c'est vraiment pour l'expérience, le nom de la marque, la valeur de la marque. Vous payez vraiment un tout. Moi, je l'assume. Beaucoup de mes collègues pourront dire le contraire peut-être, mais moi, je trouve que personnellement, on est beaucoup gâtés. On a des petites dotations, on a parfois des cadeaux des marques. Avant le Covid, il y avait des événements, des soirées, enfin, on est vraiment entre guillemets privilégié et je trouve qu'on peut perdre pied parfois. On peut très vite devenir une personne qui perd de l'empathie et de la compréhension vers les gens. Je suis pas choquée de voir qu'une palette fait 50 €, ça me choque pas. Voilà. Mais des gens, ça les choque. Et même avant de travailler chez Sephora, ça me choquait. Le fait qu'on soit tout le temps dans le même environnement et qu'on voit toutes ces choses-là, qu'on s'y habitue. J'espère en tout cas que vous avez compris qu'on n'est pas en fait un but de notre personne, qu'on ne prétend pas être riche, mais alors loin de là. Deuxième petite mauvaise habitude que j'ai prise, c'est beaucoup me parfumer. Alors, quand je suis rentrée chez Sephora, j'avais demandé lors de l'entretien d'embauche que je voulais intégrer l'équipe maquillage, l'équipe, la team beauty et pas la team parfum ou soin ou caisse. En fait, on a plusieurs teams. On est des teams. Donc, il y a une team couleur donc, qui s'occupe du maquillage, il y a une team soin. Même si dans la vente, on fait un peu tout. Enfin, quand le client vient me voir et qu'il me dit qu'il veut un parfum, je ne vais pas lui dire non, monsieur, moi je vends que du maquillage. Ça marche pas comme ça. Quand j'ai postulé, c'était vraiment pour être de l'équipe maquillage, mais j'ai très vite, très rapidement développé une passion juste incroyable pour les parfums, au point où j'ai fait des formations, etc., pour perfectionner mes connaissances dans les différentes familles olfactives, dans les nez des parfumeurs. Enfin, vraiment, j'ai développé un sens de curiosité très rapidement. Et ce qui fait que je m'y connais un petit peu maintenant pas mal en parfum. Et j'ai une grande collection de parfums, donc peut-être plus de 30 parfums. Je me parfume beaucoup, j'adore découvrir. Je suis face à peut-être, on a combien de parfums en boutique? On est le deuxième plus grand Sephora de France, je pense qu'on est sur, on propose vraiment peut-être plus de 1000 références de parfums. Je sens, je découvre, j'essaie d'abreuver ma curiosité, si on peut dire ça comme ça. Maintenant, je me parfume beaucoup parce que tout simplement, je ne sens plus l'odeur sur moi. Avant de travailler chez Sephora, je m'achetais des parfums, le Gucci Guilty qui est l'un de mes préférés. Et donc, je me parfume beaucoup. Avant de travailler chez Sephora, déjà, je me parfumais beaucoup, j'aimais beaucoup ça. Mais je sentais sur moi le parfum. Mais depuis que je travaille chez Sephora, je ne sens plus sur moi le parfum. C'est comme si quand je me parfumais, l'odeur s'évaporait. Alors que pas du tout. Les clientes parfois me disent vous sentez très bon, c'est lequel votre parfum? Voilà, je vais essayer de réduire ma quantité de parfumage. C'est une promesse que je me fais à moi-même. Je ne promets à personne que ça va marcher. Troisième mauvaise habitude, c'est clairement devenir plus méfiante. Alors, je suis très méfiante d'une manière générale. Je n'accorde pas mon amitié, ma confiance à n'importe qui. Et donc, j'ai des clientes qui sont juste formidables et qui font que je suis fière d'être une femme. J'ai d'autres qui font que j'ai honte d'être une femme. Parce qu'elles se comportent mal, elles parlent mal, elles sont pas... tout simplement, j'ai l'impression qu'il y a un manque de civilisation en elles et c'est juste flagrant. Mais vraiment, quand je dis ça, c'est 1%. J'ai dû croiser peut-être 5 ou 6 mauvaises clientes, mauvaises personnes vraiment qui dégageaient une méchanceté en elles. Et j'ai essayé de rester classe et digne et de répondre de la manière la plus sage possible face à des personnes qui vraiment méritent des claques. Voilà, si j'étais à l'extérieur de Sephora, je les aurais baffées. Peut-être il y a d'autres personnes, d'autres clients qui veulent bénéficier de mon conseil et qui sont là en train d'attendre, alors que moi je suis peut-être en train de conseiller une personne qui, premièrement, ne veut pas prendre le produit, deuxièmement, qui est très mauvaise et qui est juste venue pour gratter. Ça c'est un grand débat chez Sephora. Souvent c'est vraiment, voilà, il y a beaucoup de personnes qui viennent profiter des privilèges. Ils ont tout à fait le droit, hein. Si le produit il est ouvert, c'est pour eux, donc ils ont le droit de le tester, le droit de se parfumer. Mais il y en a qui profitent clairement. Et j'ai le souvenir de lorsque je travaillais le matin l'année dernière, parce que maintenant je travaille l'après-midi, d'avoir énormément de clientes et de clients qui venaient tous les matins, mais dès l'ouverture de la boutique, du magasin, pour se parfumer, se doucher, se nettoyer, s'appliquer des crèmes Dior. Excusez-moi. J'ai le souvenir de quelqu'un qui se lavait au gel hydroalcoolique. Voilà. Quand je travaillais le matin, c'était vraiment un phénomène. Je suis devenue plus méfiante. Je ne sais pas qui j'ai en face de moi. Donc j'ai des clientes ou des clients qui peuvent manquer, je le sens
et je le sens, je le perçois, qu'il y a un manque d'hygiène. Bien évidemment que je ne veux pas le dire à la personne, je suis personne pour leur dire de chez vous quoi que ce soit, mais j'essaie de me laver les mains extrêmement régulièrement et de prendre mes distances. Je sais pas qui j'ai en face de moi, je sais pas ce que cette personne faisait avant. Exemple parfait, c'était une jeune fille qui était très négligée, qui est venue un jour me dire, un matin lors d'une ouverture, excusez-moi, je recherche un rouge à lèvres, le rouge, vous savez, le rouge vraiment pute russe. Je la regarde comme ça, j'ouvre mes grands yeux. Je dis, excusez-moi, un rouge à lèvres, comment? Elle me dit, ouais, un rouge à lèvres plutôt russe, quoi. Voilà, c'est vraiment ce type de cliente qui me laisse sans voix. Avant-dernière mauvaise habitude que j'ai prise, et celle-là, j'ai une story time pour vous, elle est juste extraordinaire, c'est que je parle déjà fort de nature. Là, c'est le soir, je tourne, il est 1 h du matin. Je parle pas forcément fort parce qu'il y a des gens qui dorment autour de moi. Là, je chuchote entre guillemets. Mais si je prends ma voix naturelle, je vais clairement augmenter. Et j'ai pas de limite. En plus, chez Sephora, l'ambiance avec les clientes qui parlent, tout le monde, la musique qui s'arrête pas, enfin, aucune pause, une musique se termine, une autre s'enchaîne. Et voilà, j'ai l'impression qu'on m'entend pas, que ma voix est noyée parmi tant d'autres et il faut que je relève le niveau. Donc je me retrouve à parler extrêmement fort et surtout à l'accueil parce que voilà, les clients avec le masque en plus maintenant, mais on entend encore moins. Et un jour, à l'accueil, j'accueille du coup les clients. Bonjour madame, monsieur, bienvenue. Je vous invite à vous désinfecter les mains au gel hydroalcoolique. Avez-vous une carte Sephora? Je vais vous donner vos offres. Un jour, il y a un monsieur qui était avec sa copine, j'imagine. Il me dit, mais pourquoi est-ce que vous parlez fort comme ça? Mais il me l'a dit d'un air tellement innocent, mais à la fois sérieux, que je l'ai regardé et j'ai dit, oh, excusez-moi, je suis désolée, vraiment, je me rends pas compte parce qu'avec la musique, etc., je me suis retrouvée à me justifier. Parce qu'il a dû se dire, mais quelle folle celle-là à crier. Je criais comme une cruche et je me suis pas rendu compte jusqu'à ce que le client me le rappelle. Il m'a dit, mais on vous entend très bien, donc vraiment, ne criez pas. Et j'étais tellement gênée. Je me rappelle, j'étais partie à l'arrière à bord de l'eau pour souffler un peu parce que je viens clairement de me faire recadrer par un client. Mais quelle honte, quoi. Sa femme, d'ailleurs, elle l'avait regardée, elle a dit, mais t'es sérieux de dire ça, mais arrête. Elle voyait que j'étais gênée et franchement, voilà. Mais c'est bien. Parfois, n'hésitez pas à me recadrer parce que je peux parler très vite et très fort aussi. Donc, c'est pas forcément agréable pour vous. Je suis déjà une personne qui est naturellement un petit peu stressée. Même si j'ai énormément depuis le bac travaillé sur cette partie de moi pour déstresser, et je peux dire que j'ai fait des efforts juste indéniables, mais je reste toujours une personne un petit peu stressée. Voilà, je reste une personne stressée quand une cliente me dit mon train il est dans 10 minutes, il me faut un fond de teint, une poudre et un mascara qui donne du volume et à la fois la caisse, quand je vois que la caisse, il y a peut-être 10 personnes de queue, je me dis oh là 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 là, la pression que j'ai, elle me met la pression. Je veux pas forcément lui montrer parce qu'elle est déjà stressée, j'ai pas envie d'encore plus la stresser. Voilà, donc je travaille dans une gare, donc bien évidemment les clients comme ça, je peux vous dire qu'il y en a peut-être 10 par jour qui viennent me voir pour me dire j'ai 10 minutes, trouvez-moi ce produit-là. Donc je me retrouve à courir comme aussi un petit peu comme une folle dans le magasin. Mais ça c'est notre histoire. Tout ça pour dire que voilà, je suis un petit peu plus stressée depuis que je travaille chez Sephora parce que forcément la demande elle est beaucoup plus régulière et toujours plus haute. J'ai l'impression qu'on me demande toujours plus en un temps si restreint et je me retrouve vraiment à développer des super pouvoirs. Mais pour vous dire, maintenant je peux trouver clairement un fond de teint d'une personne en moins de 5 minutes parce que j'ai développé des stratégies. Enfin, je regarde par exemple toutes les couleurs de fond de teint, je la regarde elle, je dis ok, à partir de cette teinte-là, c'est pas pour elle, à partir de celle-là, c'est pas pour elle. Donc il me reste en tout peut-être 5-6 fonds de teint, je les teste rapidement sur le dos de sa main, je vois laquelle se rapproche le plus avec le sous-ton qu'elle a, et hop, je teste. Et en général, il m'arrive d'ailleurs très très souvent de tomber sur le bon fond de teint dès la première utilisation, et les clientes elles sont ravies. Ça me rend aussi heureuse de les satisfaire, elles sont très gentilles et très reconnaissantes à la fin. Elles me remercient d'une manière très chaleureuse et elles repartent heureuses et c'est vraiment ce qui m'intéresse. Mais je veux dire, sur le moment, elles me mettent un petit coup de stress que mon corps ressent, que mon corps retient. Et je sens en fait que ça me fatigue lorsque je finis avec une cliente. J'ai à peine le temps de souffler et il y a une autre qui vient pour peut-être la même chose ou 3 fois pire. C'est vraiment un environnement qui peut être stressant pour une personne qui est déjà stressante. Mais je travaille sur ça en général. Je dis aux clientes, on va souffler ensemble, ok vous avez le train, de toute façon je vous encaisse à la fin si vous payez par carte bleue, donc c'est un gain de temps, voilà, pas besoin de faire la queue à la caisse et voilà, ça va bien se passer, hop, on y va tout de suite. En général pour gagner du temps je leur pose 1000 questions en début, qu'est-ce que vous recherchez, de la matité, de la couvrance, un effet léger, un effet lumineux, voilà, pour vraiment essayer de trouver une marque et un fond de teint qui leur correspondent le plus rapidement possible. Voilà, j'ai vraiment développé des techniques assez
assez incroyable. Et peut-être que un jour j'en ferai une vidéo, mais même peut-être pour mes collègues qui peut-être parfois sont aussi perdus, stressés. Mais je pense vraiment être la seule qui est stressée parce que les autres ils me disent mais pourquoi est-ce que tu cours? Pourquoi est-ce que tu es stressée? Et j'ai l'impression qu'on est vraiment dans deux mondes différents et qu'on comprend pas en fait, que les gens ne comprennent pas que j'ai une cliente qui veut quelque chose en un temps record. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je tiens à vous remercier pour votre soutien constant, vos petits likes, vos petits commentaires, votre abonnement. Et ça me touche vraiment, ça me pousse à continuer. Et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux. Prenez soin de vous parce que personne ne le fera à votre place.